Bienvenue encore une fois dans la balade matinale sur Radio Jenna. Je le disais tantôt, on va parler de l'impact des mœurs, des réseaux sociaux sur les mœurs. Je vais profiter pour poser cette question à nos invités. Je reçois justement aujourd'hui des Nigériens. Voilà, parce que ils sont là pour la semaine nationale du cinéma au Togo. La journée du 23 juillet était destinée au cinéma nigérien. On reviendra sur cette journée. On parlera également de ce pourquoi ils ont choisi d'être un pays invité d'honneur, pourquoi ils ont accepté l'invitation du Togo. Nous sommes justement pour parler de ce sujet avec Mohamed Inaouta Anarba. Il est le chargé de communication du Haut Conseil des Nigériens au Togo. Bonjour monsieur. Monsieur bonjour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Et le Haut Conseil? Oui, ça va. Le Haut Conseil, ça va. D'accord. Également avec nous, le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, Sani Magoré. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, comment vous trouvez le Togo? Je trouve d'abord très accueillant. Ouais. En tout cas, nous avons été bien accueillis, nous et notre chef de délégation, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Niger. Ouais. Et nous sommes bien installés et nous avons un programme où nous sommes impliqués dans toutes les activités du festival. Et donc c'est notre événement à nous aussi, on s'en approprie. Et donc vous êtes à l'aise? Ça va, on est à l'aise. Puisqu'il y a un haut conseil ici, ça veut dire que les Nigériens se sentent aussi à l'aise au Togo. Effectivement, c'est l'occasion aussi pour nous de transmettre nos salutations, nos remerciements aux plus hautes autorités du Togo, son Excellence le président Faure Chazma Yassimbe, le gouvernement togolais, la population togolaise, les préfets du Togo, parce que là où on va, vraiment on sent que le Niger et le Togo, c'est des liens vraiment de famille. Vraiment, on est vraiment bien accueillis au Togo, on vit bien au Togo. D'accord. Avant de parler de cinéma, j'aimerais vous poser cette question. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout avec les jeunes qui oublient un peu leur culture, leur tradition et tout. Que pensez-vous de l'impact de ces réseaux sociaux sur les mœurs aujourd'hui, monsieur le directeur? Bon, moi je pense qu'en toute chose, il y a du bien, il y a du mal. Donc ça dépend de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, si vous avez créé cette radio, si vous ciblez les jeunes, ça veut dire que vraiment c'est une action positive. Et de l'autre côté également, on peut s'en servir, on peut mal s'éduquer, on peut mal communiquer, on peut se manquer de respect, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est un carrefour où les jeunes de plusieurs générations se rencontrent. Ouais. Donc, du coup, les valeurs africaines qui consistent à ce que quand un ancien parle, un jeune doit écouter, il ne doit pas rétorquer, il ne doit pas l'insulter, et ça devient un ring pour les générations. Ça, c'est un autre aspect, je peux dire, négatif. Mais également ces influenceurs-là, qui viennent d'une haute culture, qui essaient de bouleverser nos cultures, de bouleverser nos mœurs, sans frontières. Ça aussi, c'est un autre problème, que peut-être ça fait mal de fois. Bon, on peut dire aussi, c'est dans les difficultés. On dit la souffrance est une école de sagesse. C'est sans doute dans ces difficultés-là qu'on va arriver à maîtriser un peu l'accès aux réseaux sociaux des plus jeunes, en tout cas les plus vulnérables. Alors, est-ce qu'on va dire que l'Afrique n'est pas préparée à l'évolution du numérique, avec ce qu'on est en train de voir? Bon, on ne peut pas ne pas le dire. Peut-être Mohamed, tu peux Mohamed, réagir. est-ce qu'on peut dire ça? Réalité... Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes, c'est comme si ils ne s'attendaient pas à cette évolution et chacun se saute là-dessus en fait. Est-ce qu'on va se dire que l'Afrique n'est pas préparée? On doit quand même encadrer la jeunesse. Ouais. Il faut promouvoir, il faut garder notre culture. Nous devons savoir que c'est avec notre culture qu'on peut devenir quelque chose. On ne peut pas abandonner notre culture pour pouvoir s'approprier des cultures d'autrui. Donc ce qui est important, c'est de sensibiliser la jeunesse, c'est de les approcher, c'est de leur faire savoir que les réseaux sociaux, nous devons faire une bonne utilisation. Et qu'ils sont là, c'est un outil de communication qui nous permet de véhiculer, de faire passer le message de nos cultures. Nous devons faire la promotion de ce que nous avons comme culture, comme tout ce que nous produisons. Oui. Au lieu de faire la promotion ou bien la publicité des cultures. Moi, je pense que nous devons nous ressaisir. Il y a un travail de sensibilisation à faire. Il y a un travail d'éducation à faire à tous les niveaux pour que les réseaux sociaux constituent un moyen qui peut nous aider à revenir en arrière pour pouvoir nous approprier de nos cultures,
pour pouvoir jeter un coup d'œil aussi sur les cultures d'autrui et voir ce qui est bon pour nous, l'importer, et ce qui est mauvais, laisser le tomber. rejeter. D'accord. Voilà. Alors, si on dit de revenir en arrière, ça veut dire qu'on doit passer par l'éducation. Aujourd'hui, Effectivement. quelle est la responsabilité des parents à ce niveau? Bon, la responsabilité des parents, c'est d'être vigilant, vraiment de surveiller ce qui se passe, et puis aussi d'essayer de répondre aux questions des enfants, parce que généralement, c'est quand un enfant manque de présence de la famille qu'il va ailleurs chercher des informations. Moi, aujourd'hui, à la maison, on me pose des petites questions. Donc, moi, je vais chercher les réponses pour donner. Parce que sinon, l'enfant va aller chercher et on ne sait pas c'est sur quoi il va tomber. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors, pour pouvoir avoir une culture solide, des traditions qui sont respectées par les jeunes, c'est l'éducation. C'est aussi le fait d'amener cette culture, cette tradition vers ce numérique-là pour pouvoir aider les jeunes à se rappeler du fait qu'il y a ça, pour ne pas sortir de ce trajectoire. C'est le travail de tout le monde. Les parents sont impliqués, l'État, tout le monde. Quand on dit tout le monde, y compris même les jeunes. D'accord. Parmi les jeunes, il y a des gens qui sont respectés, il y a des gens qui les écoutent, il y a des gens qui peuvent faire des clips pour amener les jeunes à aimer leur culture, à s'en approprier. Et nous devons aussi importer ce qui est bon pour nous. Pas toujours quelque chose qui nous permet de nous aliéner, d'abandonner le nôtre au profit d'autres. On fait la promotion des cultures d'autrui. Donc, il vaut mieux revenir en arrière. Ça nous concerne, nous sommes tous responsables. Les parents, les jeunes eux-mêmes, les gouvernements, tout le monde doit s'y mettre pour pouvoir améliorer, pour pouvoir garder, pour pouvoir préserver cet acquis-là que nous avons hérité de nos parents. Aujourd'hui, la sexualité n'est plus un sujet, on va dire, tabou, ou avant d'en parler, c'est peut-être dans le cercle familial, mais aujourd'hui, on se rend compte que sur le numérique, c'est versé un peu partout. Les jeunes ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Bon, moi, je pense que vraiment, il faut renforcer le socle de l'éducation familiale, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, TikTok... plusieurs applications. Voilà, on ne peut pas le contrôler parce que c'est de grosses entreprises, de grosses industries. Et au fur et à mesure encore, la technologie elle devient beaucoup plus raffinée. On va passer au G5, n'est-ce pas? Chaque jour, ça évolue. Chaque jour, ça évolue. Donc, à un moment où, au lieu d'aller combattre quelque chose, il faut mieux renforcer la défense. La défense, c'est vraiment l'éducation, c'est vraiment les valeurs, pour que l'enfant sache que vraiment au-delà de tout ça, là, il y a sa propre personne, il y a son avenir, il y a sa famille, il y a sa dignité. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regrettent des choses qu'ils publient parce que chaque année, Facebook vous rappelle ce que vous avez fait l'année passée. Voilà. Même donc, 10 ans après, voilà, donc c'est ça. C'est ça vraiment, donc les enfants doivent être conscientisés sur ça. Et je crois qu'à l'école aussi, on doit avoir vraiment un programme spécial pour ces réseaux sociaux-là, pour savoir, parce que je dis très bien que ce n'est pas négatif. Il y a aussi des choses qui sont très très positives. On s'informe à l'instant pour des bonnes informations, on échange, on se retrouve. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a des valeurs positives, il y a également des valeurs négatives. Et donc, ce qui est important, c'est d'accentuer la sensibilisation, l'éducation sur les valeurs positives. Voilà. Effectivement. Il faut rééduquer, il faut sensibiliser, il ne faut jamais se fatiguer. Nous sommes tous concernés et je pense que les premiers concernés même c'est l'État. Et les cinéastes peuvent faire des clips. Aujourd'hui ils sont concernés gens, aussi. Oui, effectivement, ils sont concernés. Ils peuvent faire des clips pour montrer aux gens, peut-être faire une petite scène. Voilà quelqu'un qui a publié des trucs qui sont mauvais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est nommé peut-être Premier ministre ou truc. Et on vous ressort tout ça. Et ça fait mal. Ça ne concorde pas avec notre dignité. Ce n'est pas notre culture. Il va savoir que ceux qu'il a suivis pour publier ça là, ils ne font pas notre image. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à nous. L'Afrique, c'est un continent vraiment qui a de l'avenir. L'Afrique, c'est un continent où il y a la dignité, où il y a la fraternité. Il y a des valeurs à respecter. Il y a les valeurs à respecter. Moi, je pense qu'il faut les respecter. Et quand on respecte ces valeurs, et qu'on suit les consignes de nos gouvernants, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Et que les parents, quand je dis parents, je fais allusion aux mères, aux pères. La communauté en général. Effectivement. Quand tout le monde va s'impliquer, je pense que même si on n'est pas satisfait, on trouvera des résultats qui nous permettent d'évoluer. Et il y a un autre danger aussi. Vous savez, il y a la loi sur la cybercriminalité partout dans nos pays aujourd'hui. Il y a des gens qui partagent des choses sans savoir même de quoi il s'agit, quelle est la source. Voilà, et ça, quand on remonte, même les gens qui ont partagé, il y a même des gens qui ont commenté, il y a des gens qui provoquent même des débats,
qui n'ont rien à voir et qui rentrent dans des débats des chaînes ethniques, des haines ethniques. Vous voyez, donc les gens inconsciemment, vous déclenchez quelque chose. Ouais. Donc il faudra vraiment, comme l'a dit, c'est vrai, les cinéastes, nous, on est toujours conscients de ça parce que les cinéastes, il est à l'avant-garde. Ouais. Des fois, on réagit avant même que les choses n'arrivent. C'est pour ça qu'on a créé les science-fiction, pour rentrer dans le futur, pour imaginer des choses et peut-être dans 20 ans, 30 ans, ces choses-là vont arriver. Et apporter des solutions. Apporter des solutions, voilà, pour qu'on ne reste pas et qu'on ne soit pas surpris. Il doit quand même se focaliser sur l'aspect positif pour pouvoir véhiculer le message. Vraiment. D'accord. Vous avez fait le pont, on va dire, entre le thème de cette semaine de la balade matinale, l'impact des réseaux sociaux sur les mœurs et le cinéma. On en vient maintenant au cinéma, la semaine nationale du cinéma qui se déroule actuellement au Togo, à Canal Olympia, à Godopie, à Nkopé. Le Niger est le pays hôte. Pourquoi le Niger a accepté notre invitation, l'invitation du Togo? Merci. En tout cas, avec le Togo, avec la direction nationale de la cinématographie Togo et le Centre national du cinéma, vraiment, c'était une longue histoire. Parce que depuis, il y avait le festival de Blita qui est créé et pendant 4 éditions, étiez là. On avait remporté les prix. Ah, on a remporté les prix, les grands prix chaque fois. Moi-même, je suis venu 2 fois. Et j'ai pris 2 fois le prix ici, donc avec Kotum, avant même que moi je n'arrive même à la direction nationale, à la direction générale du centre de cinéma. Je connais, parce que moi je suis cinéaste avant d'être directeur général du cinéma. Donc du coup on a aussi un autre réseau de directeurs généraux de l'UEMOA, donc dont je suis le président, et on discute là-dessus. Et quand Kotum a décidé de commencer à inviter les pays, donc vraiment il a pensé au Niger. Et aussi à une forte communauté du Niger ici, qui ont fait leurs preuves et qui sont solidement attachés, parce que même Kotum m'a dit, il y a 40 et quelques associations dynamiques. Donc vraiment, le Togo a dit, je vais commencer par quelque chose pour donner un exemple. Et le seul pays qui est capable de donner ce bel exemple, en tout cas, il a pensé que c'est le Niger. Et quand l'invitation était venue, effectivement, notre ministre... Vous n'avez pas hésité? On n'a pas hésité. Ben, on s'est dit, on venait du FESPACO, parce que vous savez, le FESPACO... c'est une autre ambiance où on a failli être invité d'honneur. Voilà, on a failli être invité d'honneur au FESPACO, mais avec la pression, on n'a pas pu. Le Togo également a failli être, on n'a pas pu. Et finalement, on s'est dit, on va se retrouver autour de cette opportunité pour mettre en avant nos 2 pays, notre cinéma, et en même temps permettre à nos cinéastes qui se connaissent déjà dans des rencontres de se familiariser encore avec d'autres et de montrer nos films. Et je crois que ça se passe très bien et nous sommes très heureux en tout cas parce que la communauté, à sa tête l'ambassadeur du Niger au Togo, nous ont vraiment bien accueillis et ils nous ont permis de croire que le Niger pouvait répondre à ces défis-là sans problème. Et je pense que vraiment nous sommes très contents. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous au niveau du conseil, du Haut Conseil des Nigériens, d'avoir comme d'être pays invité? Bon, au niveau du Haut Conseil nigérien au Togo, nous nous sommes réjouis, nous sommes très contents que ce que les gens disent se concrétise. C'est-à-dire qu'entre le Togo et le Niger, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et je vais vous rappeler d'abord que la grande majorité des Nigériens, bon, une partie des Nigériens ont été formés par des Togolais. Et notre ambassadeur a été éduqué par des Togolais, il a été enseigné par des Togolais, moi-même je le suis. Et pas mal de Nigériens sont comme ça. Donc le Togo et le Niger, c'est une longue histoire. C'est la même famille. Quand le Togo fait appel au Niger, le Niger ne va jamais hésiter. Et quand le Niger invite le Togo, le Togo ne va jamais hésiter. Donc chez nous, c'est se réjouir. Et nous avons constaté que au plus haut niveau, les 2 ministres togolais et nigériens, ils étaient là pour rehausser la cérémonie. Et la population aussi est là, togolaise comme nigérienne, pour pouvoir apporter leur contribution, pour pouvoir donner le coup d'envoi. Au niveau du Haut Conseil, nous nous sommes réjouis, nous sommes très contents vraiment de la mobilisation, de la participation au plus haut niveau. Et nous souhaitons à ce qu'un coup de main soit donné au cinéaste pour qu'on fasse comme le FESPACO ou bien plus que le FESPACO. D'accord, on viendra sur cet aspect. Alors, monsieur le directeur général, qu'est-ce que le Niger a amené au Togo? Voilà, donc naturellement nous avons amené des films qui sont dans le programme officiel et d'autres films qui sont en off.
avec lesquels nous avons, puisque il y a une journée qui a été dédiée spécialement pour le Niger. Donc, au cours de cette journée, nous avons eu l'opportunité de montrer d'autres films, également de montrer les mets culinaires nigériens, également de montrer aussi la culture nigérienne dans tous ses états, notamment dans sa composition ethnique, notamment dans ses objets d'art, dans sa tradition, dans son oralité, dans ses langues. On a eu ce moment vraiment de très fertile. Également aussi la musique nigérienne. On a dansé au pas des musiques nigériennes, on a dansé au pas des musiques togolaises. Et également, comme je l'ai dit, les films, parce que nous avons passé des films de toutes les générations, y compris le premier film nigérien qui a remporté les talons de Yenenga. Oui. Donc, Oiseau Polygame de Umaru Ganda. On a montré des films des plus jeunes, notamment Aïcha Maki, un grand film qui a remporté des centaines de prix. Voilà, et nous avons également montré, comme je l'ai dit, notre habillement. Nos coutumes. Vos coutumes, vos traditions. Nos traditions, nos parentés à plaisanterie, notre nouvelle hymne nationale, parce que nous en avons. Oui. Et puis également les chants. Et puis c'est très bien parce que nous aussi on a découvert véritablement que les Nigériens au Togo sont unis, sont soudés et ils portent leur culture parce qu'on n'a rien amené du Niger. Ah, tout a été fait ici. On n'a pas amené grand chose. Ils n'ont pas amené grand chose. Ce qu'on a amené, c'est surtout les nourritures qu'on ne trouve pas ici. D'accord. Mais les mannequins, les gens qui ont porté les tenues, ils sont là. Et la musique, elle est là. On a amené le cinéma. On a amené des choses qui sont chez nous, mais toutes des choses en collaboration avec eux. On s'est dit, bon tiens, il y en a ça ici, il faut le mettre en valeur. Parce que même ce qu'ils ont montré, ce n'est pas des choses qu'ils montrent tout le temps. Ouais. C'est des choses qui sont là pour protéger notre culture, pour notre mémoire. Donc le patrimoine vraiment. Et on a amené des prix aussi. D'accord. Parce que pour chaque film primé, nous avons décidé d'accompagner avec un prix, un objet d'art nigérien. Vraiment Donc, à l'issue, puisque le 29, il y aura la remise de prix aux films retenus dans les différentes catégories. Donc, vous avez apporté... Nous avons apporté pour chaque catégorie, un prix. Au-delà du prix du Togo. Au-delà du prix du Togo. Intéressant. Donc, sur chaque prix, nous avons décidé d'accompagner avec un prix. Également aussi, moi, je fais partie du jury. De la sélection. Voilà. Je fais partie du jury et je donne aussi un masterclass sur le documentaire des créations. Donc tout ça, c'est notre contribution vraiment à la fraternité et à la coopération entre le Niger et le Togo. Et quand on dit que le Niger n'a rien apporté, c'est-à-dire ceux qui viennent du Niger n'ont rien apporté, que tout a été fait avec les Nigériens qui sont au Togo, ça veut dire que vous tenez réellement à vos traditions, à vos cultures, même si vous n'êtes pas au pays. Même si on n'est pas au pays, on est obligé d'amener avec nous ce qui nous concerne. Ce qui vous identifie, on va dire. Les trucs artisanaux, la faune, etc. On est obligé de vivre avec ça. Si on ne vit pas avec ça, on sera aliéné, on sera déraciné. Donc on est obligé de garder ça au niveau du Haut Conseil, au niveau de l'ambassade, on fait de notre mieux pour pouvoir garder ça. Et par exemple, pour la nourriture, on a mis la matière première qu'il n'y a pas ici. Et ici, ils ont fait le mélange. Comment vous avez trouvé cette journée du Niger? Comment c'était? Vous avez vécu cela? Impeccable, on l'a trouvé impeccable, c'est bien fait. Tout le monde était content. Et ça s'est passé aussi dans la paix. Ça aussi, c'est quelque chose. D'accord. Donc, c'est très bien. On a apprécié. Tout le monde apprécie. Moi, je n'ai pas vu de mécontents, vraiment. Tout le monde était content. Ça s'est passé dans la joie. Que ce soit à l'ouverture avec les deux ministres, il y avait du monde. Que ce soit hier aussi. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est une fierté. Quand vous organisez quelque chose dans la paix et que tout le monde est content, c'est la satisfaction là qui compte. Chez nous, c'est déjà un plus. Donc... Alors, monsieur le directeur général, souvent quand on dit cinéma au Niger, votre spécialité c'est beaucoup plus le documentaire. Aujourd'hui, quel est le travail qui a été fait jusqu'à ce que le documentaire identifie le cinéma nigérien? Très bien. C'est vrai que aujourd'hui, quand on parle du Niger, on parle du documentaire. Et nous avons créé un forum. Ça s'appelle le Forum africain du film documentaire. Et à l'issue duquel pratiquement tous ceux qui font du cinéma au Niger, les jeunes, ont été formés par le forum. Et moi, j'étais le chargé de formation de ce forum-là. Et également, nous avons créé un Master 1 en documentaire à l'IFTIC.
Et Joël Tchèdre, qui est aujourd'hui un grand, Joël Tchèdre. Je l'ai formé à Niamey, on l'a formé à Niamey. D'accord. Il a fait sa première formation, en tout cas en documentaire à Niamey, avant d'aller en France. Et beaucoup d'autres jeunes comme Faisal, l'enfant du Togo, qui est aujourd'hui un grand producteur, qui va donner un masterclass, il a été formé à Niamey. C'est moi-même qui ai produit son film documentaire. Donc nous avons mis en place des bases qui nous ont permis d'abord d'avoir un réseau. Et il y a un réseau qu'on a créé qui s'appelle Africa Doc, dont la racine c'est le Sénégal et le Niger. Et c'est ça qui a permis vraiment l'émergence déjà au Niger, avec le forum qui est aujourd'hui à sa 12e édition, grâce à Inoussa Ousseni, un ancien ambassadeur du Niger à l'UNESCO qui a créé, et grâce aussi à l'encadrement vraiment qu'on a fait des jeunes. Aujourd'hui, vraiment, vous avez raison. Quand nous avons nos films, c'est des documentaires, nous savons qu'ils vont remporter des prix. Oui, puisque vous êtes ancré là-dedans. Vraiment, nous sommes ancrés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la fiction. Parce que le premier étalon de Yenenga, c'est un film nigérien. C'est de la fiction. C'est la fiction. Le premier film qui a remporté le premier étalon aujourd'hui de Yenenga, c'est un film nigérien. Bon, comme tous les cinémas d'Afrique, il y a eu des moments où c'était dur, difficile, il n'y avait pas d'argent. Donc les gens se repliaient vers le documentaire et d'autres pays ont très vite revenu en mettant de l'argent. Nous, on est en chemin, on mettra de l'argent et on va voir des films de fiction. Et oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand vous dites qu'il faut mettre de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'impact sur le continent et au-delà? C'est le cinéma, avant tout, vraiment, c'est une industrie. Et l'industrie, ça veut dire qu'il y a la matière première, il y a des moyens pour transformer cette matière première. Il y a une chaîne de valeur également. Et en ce qui concerne nos États d'Afrique, ce qui manque, ce n'est pas la créativité des cinéastes. Elle est là. Ce qui manque, ce n'est pas les bases, c'est-à-dire la matière, les idées ou la culture, tout est là. Le problème, c'est que pour faire nos films aujourd'hui, nous sommes obligés de nous replier vers l'Europe. Pratiquement tout l'argent qui est destiné à faire le film vient de l'Europe. Et quand vous êtes dans cette conjugaison-là, ça veut dire que les Européens, eux, c'est le sujet, ils vont chercher des choses qui les arrangent. Les sujets qui arrangent l'Afrique, ils sont laissés là parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Ce n'est pas financé. Ouais. C'est pour ça que nos films, il y a peu de films qui ressortent la réalité. Exactement. Parce qu'ils ont été, comme les gens le disent, un peu formatés. Ouais. Voilà. Mais dans ces décombres-là, dans tout ça là, c'est dans tout ça là que sortent tous ces très beaux films-là. Et je pense que quand les États vont comprendre, d'abord de créer des fonds dans chaque pays et aussi d'ouvrir vraiment la coopération en matière de cinéma pour coproduire entre nous. Oui. Parce que quand on arrive à coproduire entre nous, il y a vraiment plus d'impact, le résultat. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça qui nous manque. Donc, ouvrir les législations, créer des lois, créer des règlements, le conformer. Et je pense que le MOA fait un travail formidable parce que le MOA a sorti des directives qui obligent les États à tenir compte, à intégrer leurs directives dans leurs règlements. Et ces directives-là, ils consistent déjà la circulation de l'image. Ça veut dire qu'un film produit au Niger, c'est comme s'il est produit au Burkina, c'est comme s'il est produit au Togo, grâce à la circulation des images. La coproduction. Et le pays doit coproduire. Et quand vous coproduisez, le MOA agit aussi en mettant de l'argent. Parce que le MOA va créer un fonds d'à peu près 2 à 3 milliards pour les industries créatives. Bon, depuis on a annoncé ça depuis longtemps. Et les industries créatives, ça permet aux États de se mettre ensemble pour aller chercher de l'argent dans ce fonds-là. Donc vraiment, moi je pense que je rêve pas, je pense que dans 5 ans, que c'est possible. C'est possible. Alors, quand pour arriver aussi à faire exploser le cinéma sur le continent, c'est que les Africains eux-mêmes doivent accepter le cinéma africain. Effectivement. Bon, en réalité, c'est un travail qui a besoin d'avoir l'appui de nos États. Et les moyens pour le faire, il y en a, mais c'est la volonté. Quand nos États vont mettre en place des politiques attractives, qui permettent les uns aux autres ou bien à certains opérateurs économiques de s'ingérer dans ce circuit, moi je pense que le travail sera facile. Et l'État aussi a le devoir, les cinéastes, tout le monde, les associations, les ONG, de faire comprendre aux gens que vaut mieux regarder nos films, vaut mieux consommer nos films. Un film qui est produit au Burkina, un film qui est produit au Niger, au Togo. Si les gens arrivent à les regarder ici, à le payer ici, et au lieu de faire regarder les gens des trucs sur des réseaux sociaux qui ne sont pas à regarder, et qu'on amène les gens à regarder ce que nous produisons, moi je pense que ceux-là qui l'ont produit vont gagner, l'État va gagner et tout le monde va gagner parce que nous allons préserver notre culture et
nous allons encore la valoriser. Parce qu'en la valorisant, on gagne. Au lieu d'amener vers l'Europe, l'Europe ne va jamais vous dire de faire ce qui va à l'encontre de leurs intérêts. Moi, je pense que les moyens pour le faire, on peut en avoir s'il y a la volonté. Et s'il y a l'encadrement, si tous les ingrédients nécessaires pour mettre en place un circuit qui peut faciliter aux uns aux autres le travail, moi je pense que ça va aller. D'accord. Vous pensez qu'au Niger, les citoyens ont adopté le cinéma nigérien? Oui, vraiment. Les gens regardent. La preuve, quand un film sort, il y a des endroits où de 3000 places, tout est occupé. Voilà, tout est occupé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de salles où aller voir des films. Les gens voient des films quand ça passe à la télé. Pendant au Niger, il y a une seule salle. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et de plus en plus, les gens voient le cinéma pas simplement comme un divertissement, mais vraiment un outil d'éducation, un outil vraiment de mémoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le problème. Même le décideur aujourd'hui, il considère à un moment que le cinéma, c'est pour faire rire, c'est pour être... c'est quand tu n'as rien à faire. Aujourd'hui, si vous voyez les Américains, hier j'ai aimé le slammer avant-hier qui parlait, quand vous entendez les Américains, vous pensez qu'ils ont des bombes, ils vont vous détruire. Comme vous voyez les... Donc, non, il a bien présenté. C'est construit une image à travers le cinéma. Et aujourd'hui, dans les plus petits villages, comme vous dites un Indien, les gens vont dire ils chantent, ils dansent. Comme vous dites un Français, il dit il vous fait rire parce qu'avec lui des finesse. Donc vraiment, et voilà. Et en Afrique, nous avons toujours consommé ce qui nous vient d'ailleurs. Mais je salue la mémoire de nos aînés, parce qu'au moment des indépendances, ils ont fait des films, ils ont fait des ouvrages, ils ont fait des romans, ils ont fait des choses qui revendiquaient l'identité africaine. Effectivement. Bon, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme modernisation exponentielle, tout à l'heure vous avez posé une question, vous dites que l'Afrique n'est pas prête à ce saut dans le numérique. Bon, effectivement, quand on n'a pas renforcé sa garde, quand tu vas à l'attaque et que tu n'as pas renforcé ta défense, mais les gens vont venir attaquer chez toi, c'est exactement ça. Rapidement. Voilà, c'est ça. Nous, on va à la chasse, on laisse personne pour garder notre maison. Et les gars, ils contournent et ils détruisent notre maison. Et quand vous revenez, on ne vous reconnaît plus. Tout est détruit. Tout est détruit. Alors, par rapport à la Semaine nationale du cinéma, au-delà de la journée qui a été consacrée, de la journée de dimanche qui a été consacrée au cinéma et à la culture, au cinéma nigérien, à la culture nigérienne, aujourd'hui... quelle autre activité, par exemple, le Haut Conseil prévoit tout au long de la semaine? Il y a d'autres choses? C'est de les accompagner. L'ambassade du Haut Conseil accompagne les cinéastes. Nos bras sont grandement ouverts à tous ceux qui le sollicitent, tout ce qu'on peut. Nous sommes avec eux dans tout ce qu'ils font. Donc, nous, c'est de les accompagner. C'est eux les premiers concernés. Nous, c'est l'accompagnement. On ne peut rien faire. Pour que les activités réussissent. Mais en tout cas, tout au long de la semaine, qu'est-ce qu'il y a prévu? Tout au long de la semaine, depuis le début, déjà, comme je dis, nous avons une vitrine de la culture du cinéma nigérien qui est un stand qu'on a pris au niveau du marché. D'accord, au niveau du marché. Donc, chaque fois que vous passez, vous avez des questions, vous voyez un objet, il y a des gens qui sont là pour vous répondre, vous expliquer, vous guider pour connaître le Niger. Et nous avons également partagé avec nos frères togolais l'ensemble des mets nigériens, en tout cas qu'on ne trouve pas ici sur le marché. Donc, on a amené, on a partagé ensemble. C'était vraiment un moment de dégustation parfait. Également, aussi, chaque jour, depuis hier, il y avait des films nigériens qui passaient. À l'ouverture, il y avait un très beau film nigérien. Hier, il y avait 3 films nigériens. Demain, il y en aura un. Et à la clôture, également, nous allons faire une prestation artistique avec des jeunes danseurs qui vont danser, qui vont montrer un défilé aussi qu'on va reprendre à la clôture. Mais également, comme je l'ai dit, nous serons là dans toutes les formations. Parce qu'il y a 4 modules de formation qui sont là et les gens sont impliqués. Et ça commence aujourd'hui. Le masterclass commence aujourd'hui. Et donc, tous les cinéastes qu'on a amenés, on les a inscrits dans différents masterclass pour qu'ils puissent profiter. Et moi-même, je donne un masterclass également pour échanger. Donc, je pense que nous sommes tellement impliqués. À part la journée d'hier qui nous a été dédiée, l'ensemble de ce qui va se passer, c'est le Niger et le Togo. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que les cinéastes ont pris conscience qu'il faut aller vers de la qualité, vers des productions de qualité pour s'imposer? Je crois qu'ils ont compris ça. Je crois que moi-même, quand j'ai vu les films togolais, je les ai salués. J'ai vu qu'il y a des acteurs. Vraiment, parce que 3 ou 4 films, tu vois, c'est les mêmes acteurs qui reviennent. Et tu vois une certaine dynamique.
Et quand aussi également j'ai vu, parce que je fais partie du jury, j'ai vu vraiment des très Ah oui, et les films qui ont été proposés dans les catégories. Et ça, c'est un défi pour nous également, pas de se concurrencer, mais de faire encore plus. Et je crois que nos cinéastes ont pris conscience. C'est pour ça qu'on les a amenés certains. D'autres ont des festivals, ils vont venir chercher des films. D'autres ont, c'est des producteurs, ils vont chercher la collaboration. Et je crois que nous aussi, parce qu'on n'a pas de semaine du cinéma, et on est en train de créer. D'y penser. Voilà, parce qu'on veut créer des journées cinématographiques du Niger. Et je pense qu'on va chercher à inviter le Togo pour commencer. Nous parlons de la Semaine nationale du cinéma avec Mohamed Inaouta Anarba. Il est le chargé de communication du Haut Conseil des Nigériens au Togo. Sani Magori, il est le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. Alors, parlons de cette Semaine nationale du cinéma mise en place par le Togo. Que pensez-vous que le Togo doit faire pour donner plus de visibilité à ce festival, on va dire? Bon, le travail, c'est un travail de communication, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de moyens, impliquer tout le monde et valoriser. Quand vous valorisez vraiment, je pense que c'est pas le Togo seulement, y compris même le Niger. Et pourquoi pas impliquer certains pays, tels que le Bénin, le Ghana, le Burkina, impliquer tout le monde, pour que ça soit un truc vraiment qui concerne tout le monde. Tout le continent. Voilà. Et pourquoi pas même le Nigeria, inviter tout le monde pour que ça soit... pour que tous les pays de la CEDEAO, du moins, soient concernés. Monsieur le directeur? Oui, moi je pense que déjà, les bases, cette année, en impliquant les professionnels. Parce que généralement, quand on dit national, les gens font la différence entre ce qui est privé et ce qui est national. Et je pense que quand j'ai vu le staff d'organisation, j'ai retrouvé vraiment tout le monde. Ouais, tout le monde y est. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de nous sentir aussi impliqués. Parce que si c'était juste les fonctionnaires de l'administration et tout, les cinéastes ne se sentiront pas impliqués. Et concernés. Exactement. Et on ne peut pas faire du cinéma sans des films. Et ce n'est pas l'administration qui fait des films, c'est les cinéastes qui les font. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ceux qui l'oublient qui se cassent la tête. Aujourd'hui, quand M. Kotoum m'a dit que, bon, vous dites M. Kotoum, pour nos auditeurs, c'est le directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée du Togo. Quand il me dit que, bon, il y a une direction générale qui vient d'être créée, donc moi je pense que déjà les outils fondamentaux pour que cette direction puisse s'épanouir, c'est vraiment l'implication des professionnels. C'est des événements comme ça qu'il faut renforcer, qu'il faut redynamiser avec des partenaires constants. Et moi je pense qu'il faut aller dans les quartiers. Parce que les films, il ne faut pas rester dans un seul lieu, il faut aller dans des quartiers, dans les milieux reculés, pour faire des projections itinérantes. Il y a le cinéma numérique ambulant qui est là, l'utiliser pour parallèlement un film qui a passé aujourd'hui, le lendemain il passe dans un autre quartier pour que les gens qui sont dans les quartiers puissent le voir. On leur parle de cinéma, ils voient les acteurs, ils les touchent du doigt. C'est ça qui va vraiment permettre aux gens de s'approprier cette semaine. Parce que c'est important la semaine. Et j'ai vu le marché aussi qui a commencé le marché du cinéma. Voilà, le marché, ça permet de déployer vraiment les ressources humaines, le matériel, la technologie, et également aussi montrer vraiment le catalogue du cinéma togolais. Parce que franchement, nous on a découvert ça. On a vu, et à l'éclat Ivoire qui va commencer, on a un peu peur parce qu'on a vu les films togolais. Ça sera chaud, on va dire. Je profite de cette occasion pour dire aux gens, vraiment, ils n'ont qu'à passer voir. J'invite les Nigériens. C'est chaque jour à partir de 9h. C'est du samedi au samedi prochain. C'est jusqu'au 29 juillet. Donc, on à les partir de invite 9h, ils n'ont qu'à venir regarder. Ils n'ont qu'à venir découvrir ce que nous aussi ce que nous avons découvert là-bas. Donc, quand je dis tout le monde, je ne parle pas de Togolais ni de Nigériens. Tout le monde, tout le monde, effectivement. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus avec leurs femmes, et vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a beaucoup plu. J'ai vu des gens vraiment qui sont contents. J'ai vu des enfants, des petites filles vraiment qui se sentent à l'aise. Donc, on invite tout le monde à venir regarder. Et je pense qu'avec ça, on peut arriver. Et sur quel aspect les cinéastes doivent miser pour avoir des contenus de qualité, puisque vous êtes aussi formateur? Oui. En fait, vous savez, un film d'abord, c'est une idée. Et l'idée, ça ne vous appartient pas. Pour que ça vous appartienne, il faut que vous la couchiez en projet. Et ces projets-là, moi je conseille toujours les cinéastes de ne pas chercher au-delà de votre milieu. Parce qu'avant un cinéaste, comme le dit Samben Ousmane, vous êtes le témoin de votre temps. Et votre temps, c'est vous-même. C'est votre proximité.
Par exemple, moi, je n'ai jamais fait des films qui dépassent mon cercle. Et j'arrive à faire des films qui parlent au monde. C'est ma question à moi, et elle s'ouvre au monde. Également, l'Afrique est très riche. Nous avons vraiment des richesses. Et ces richesses-là, il faut les mettre juste en valeur. Il ne faut pas agir comme des reporters, comme des journalistes qui cherchent le scoop, l'actualité. Non, un cinéaste, ce n'est pas un reporter. Un cinéaste, ce n'est pas C'est un grand chercheur. Voilà, un cinéaste, il se pose. Il se pose, il regarde et il met de la valeur ajoutée. Tandis que le journaliste, lui, il veut prendre l'information tel qu'il est, il va éviter des diffamations, il va éviter Il y a beaucoup de choses à éviter. Voilà, le cinéaste, pose-toi, va en profondeur. Il faut prendre du recul aussi. Parce que quand vous êtes trop collé au sujet, vous n'arriverez jamais à le faire. Le recul, ça vous permet vraiment d'être assez objectif, mais donner de la valeur à la subjectivité. Parce que si vous dites que vous allez donner de l'information telle qu'elle est, vous ne pouvez pas faire des films, vous allez faire un reportage. Parce que le reportage, il faut des preuves, il faut des images, il faut illustrer. Alors que le cinéma, vous allez trouver quelqu'un qui va vous mentir, qui va dire des choses telles qu'il les pense, et ça fait un grand film. On n'a pas besoin de choses qu'on va vérifier. On ne va pas chercher à les vérifier. C'est pas la peine, c'est sa vie à lui. On tourne autour de l'idée et puis... oui, c'est sa vie, c'est lui. Mais si vous donnez la parole à quelqu'un qui va vous référer à l'histoire, à des documents, à des chiffres, à des statistiques, là vraiment, je n'ai pas dit que ce n'est pas du documentaire, mais vous allez plus vers le domaine vraiment de l'investigation du document. Et vous allez vous perdre un peu. Voilà, le documentaire de création, tel que nous aujourd'hui on l'enseigne, c'est vraiment aller du particulier au général. D'accord. Voilà. Alors, par rapport, vous suivez les films et les Africains, selon vous, en tant que, on va dire, spectateur, qu'est-ce qu'il faut revoir? Bon, ce qu'il faut revoir, moi, à mon avis, c'est... Bon, dans les films que j'ai suivis, vraiment, moi, je pense que le film doit être un message. La finalité, c'est un message. Soit d'être humble, ou bien soit d'être généreux. Il faut qu'on sorte quelque chose de Effectivement, il faut qu'il y ait une leçon de morale. C'est ça, moi, pour moi. C'est là où ça manque. Effectivement, c'est là où ça manque. D'accord. J'ai suivi un de leurs films, j'ai dit, ben, écoutez, je lui ai posé la question. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, finalement, c'est pas. Hier, le film qu'on a montré, le film que j'ai fait, qui s'appelle Le cri de la tourterelle, Kokan Kourtia, c'est vraiment une histoire qui a bercé mon enfance, d'une femme qui, dans les années 70, les années de la jeunesse de mon père, on m'a raconté que quand elle chante, tous nos papas, ils quittent le village pour venir au Togo, en Côte d'Ivoire, aller chercher. Donc, quand elle chante dans le village, personne ne reste. Parce qu'avec les mots forts qu'elle utilise, si un jeune a le malheur de rester le lendemain, c'est les filles du village. Ah, ça veut dire que vous êtes paresseux si non. Vous restez. Oui, effectivement. C'est les filles du village qui reprennent les mots et ils traitent les jeunes dans le village. Ah, donc ça vous amène à aller chercher, à vous effectivement. chercher, à réussir. Se battre, oui, c'est ça, à réussir. Et quand les gens partent, ils partent avec la cassette de cette femme-là. Et quand ils sont là-bas, quand ils écoutent, elle leur dit de chercher jusqu'à trouver l'argent. C'est comme ça que les gens font 20 ans, 30 ans. Sans argent, ils ne peuvent pas revenir parce que la cassette leur dit de rester. Moi, dans les années 2000, mon père est parti. Il est reparti à Abidjan et il est resté pendant 15 ans. Et j'ai décidé de le ramener. Malgré tout, on a essayé, non, il ne voulait pas rentrer. Je suis allé trouver cette femme, elle a arrêté de chanter, elle avait 78 ans. J'ai dit, c'est toi qui as poussé mon père à partir d'Abidjan. Je vais t'amener là où il est, tu chantes, tu lui demandes de revenir. Et quand elle a chanté, j'ai senti que sa voix est forte. J'ai senti la chair de poule. Et j'ai instantanément compris, en tout cas, les effets qu'elle peut avoir sur les gens. Et on a décidé, elle me dit, elle va recréer sa chorale avec les femmes avec lesquelles elle fait, parce qu'elle n'a pas d'instrument musical, c'est une chorale qu'elle a. On a fait le voyage, je l'ai amenée à Abidjan. J'ai invité mon père et tous les hommes de son âge qui ont fait des années, ils ne sont pas revenus. Elle les connaît tous. Elle les a indexés, avec les mots, elle a forcé mon père jusqu'au bout des émotions. Et je vous dis que mon père est rentré à la maison. Donc ça veut dire qu'elle a de l'impact. Elle a de l'impact. Et le message, c'est qu'il faut se battre. Quand on est jeune, il faut se battre pour réussir. Il faut aller travailler. Le message, c'est d'aller travailler, gagner et se nourrir et nourrir sa famille. Voilà la réalité. Faire développer sa communauté. Et pourquoi elle fait ça? Parce que vous savez, nous, au Niger, on a une saison pluvieuse qui fait entre 4 mois à 5 mois, 3 mois. Pendant cette période, tous les jeunes doivent revenir pour travailler la terre.
Mais une fois que vous avez récolté votre mil, votre maïs, votre sorgho, on ne veut pas que vous restez au village et consommez ce que vous avez récolté. Il faut aller On veut chercher autre laisser et chose. vous partez chercher. Voilà, c'est le message qu'elle véhicule. Et c'est avec ce message-là, on dit si vous restez, vous devenez des femmes. Parce que pendant les 9 mois de l'année, vous faites la même chose que les femmes. Voilà, ça c'est dans les années où les cultures de contre-saison, les cultures de saison sèche n'ont pas été encore mises en valeur par des projets. Voilà. Donc en cette période-là, son chant était sacré. Et elle a 3 types de chansons. Il y a la chanson du mariage, il y a la chanson de réconciliation et la chanson du voyage. La chanson du mariage, si vous êtes un garçon, si on n'entend pas sa voix, le jour de votre mariage, vous n'êtes pas un garçon. Donc, c'est ce que vous... Donc ça veut dire que pour créer des films, il faut aussi aller chercher ces histoires. Bien sûr, il y en a dans nos villages. Bien sûr, il faut les croiser avec le présent. Avec la réalité actuelle. Vous voyez, aujourd'hui, rien ne pouvait ramener mon père. J'ai compris ça. Je comprends pourquoi les Nigériens se battent. Ils vendent n'importe quoi pour réussir. Quand ils arrivent quelque part, ils peuvent faire tout ce qu'il y a. Et dans le film, quand j'ai amené la chanteuse là, à la radio comme ça, elle a annoncé à Niamey en direct qu'elle va à Abidjan ramener mon père. Et les gens appelaient. Mon père est là-bas aussi, ramène-le. Mon grand-père est ici, ramène-le. Donc c'est intéressant, c'est sur ces histoires que vous aimeriez revoir dans les différents films. Ça incite les jeunes, ça incite les gens à aller travailler, à aller chercher de quoi faire. Il ne faut pas toujours chercher à dire je vais rester dans les bureaux, écrire. On va à l'école, c'est pour... Tout le monde n'écrit pas. Et ça a un impact. Sur le développement du jeune. Sur la conscience. Ça agit. J'ai montré ce film à un foyer de migrants à Paris. Une association qui s'appelle Belleville Envie m'a invité. Et quand j'ai commencé à montrer le film, il y avait un vieux qui s'est levé, il est parti sur le balcon. Et quand le film est arrivé à un moment, tout le monde cherche le vieux là. Tout le monde le cherche. Tout le monde il est là-bas sur le balcon, il pleurait. Et à la fin, les gens n'ont pas applaudi. J'ai pris le micro, j'ai dit pourquoi. On dit, on cherche le vieux. Ça fait plus de 45 ans qu'il est en immigration. Et il ne songe même pas. Et quand il est venu à le micro, vraiment, moi j'ai vu vraiment l'importance de mon film. Il dit maintenant, si sa famille l'entend, il veut qu'on vienne le chercher. Parce qu'il a dit, j'ai fait un travail noble. Je suis venu chercher mon père. Parce que mon père ne pouvait jamais retourner. Il y a des gens qui cherchent juste qu'on vienne leur donner la valeur. Qu'on leur montre qu'il existe. Effectivement. Que vous avez de la valeur. Justement. Et il cherche ça. Il cherche une lettre qu'on lui envoie pour lui dire de rentrer. Une lettre de quelqu'un qui lui dit de venir rentrer. Pour qu'il sache qu'il compte pour quelqu'un. Je serai une personne très... Il compte pour quelqu'un. Et quelqu'un a dit, Sani, Sarkozy n'a pas besoin de nous chasser. Il achète ton film, il diffuse, on va tous rentrer à la maison. Voilà l'importance du cinéma. Et le cinéma nous ramène dans des histoires. Le cinéma nous permet de ne pas nous écarter aussi de notre éducation et tout. Et alors ce lundi 24 juillet, il y a plusieurs projections en vue. Il y a le Masterclass qui va commencer dans quelques temps. Il y aura de 15h à 19h des projections de films. Je quitte le groupe. Il y a Weboro, Le cri du marteau, La faveur d'un pêcheur, Satan, la barbière de Kofi Panou, Apartment, si j'ai bien lu, Dernier recours, Talawe, Pile ou face, Ingratitude, Entre ombre et lumière, et puis Nye Doumeninu. Mon héritage. Ça vient du Togo, ça. Et Coup d'âme qui termine les projections. Donc, vous avez de 15h à 19h GMT pour suivre toutes ces projections ce lundi 24 juillet. Ça continue jusqu'au 29 juillet. Les enfants sont à la maison. C'est le moment de les faire découvrir le cinéma. Le cinéma est en venant à Canal Olympia à Godopé. L'entrée, elle est libre et gratuite. Vous venez, vous divertissez, vous éduquez aussi. Et puis, vous renaissez parce qu'il y a des films, quand vous regardez, vous dites c'est pas moi ça, alors que c'est pas vous. Les acteurs même sont là-bas. C'est pour ça qu'on prend les précautions. On dit toute ressemblance là. C'est pas la personne. Il y a des gens qui disent est-ce que ce n'est pas mon histoire, alors que c'est pas votre histoire. Mais quand même ça vous réveille, vous avez une leçon que vous apprenez. Il y a des gens qui vont voir des films pour pleurer seuls. Je te jure. Moi une fois il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais même hier, il y avait une dame qui pleurait quand elle a vu mon film. Parce que quand elle a vu mon film, elle connaissait mon père au fait. Elle connaissait et elle a commencé à pleurer. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a. Et elle ne savait même pas qu'il était décédé. Tu vois. Et dans le film également, c'est toute une mémoire. Parce que ce film-là aujourd'hui, quand il passe,
30% des gens qui sont impliqués directement, ils ne sont plus de ce monde-là. Effectivement. Donc c'est vraiment Ça une vous mémoire. rappelle, Voilà. il y a des émotions qui reviennent. C'est ça vraiment qu'on cherche dans le film. Et aujourd'hui, vous allez trouver un film togolais des années 60. Il fait une cartographie de Lomé dans les années et vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. C'est dans le cinéma qu'on reconstitue le passé. Ouais. Aujourd'hui, vous prenez des films nigériens que vous avez vus hier, des films qui filment Niamey dans les années 40, dans les années... Il n'y a que le cinéma qui est capable de... C'est pas la télé qui le fait. La télé, elle le fait, c'est en donnant la parole à quelqu'un pour parler des choses peut-être qui énervent les gens, peut-être qui ne sont plus d'actualité. Mais le cinéma... On retrace l'histoire. Voilà. Alors, un message à Mohamed, on est en train de finir. Bon, moi le message que j'ai à dire, c'est que mes remerciements d'abord à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour la réussite de la semaine de la 7e édition du cinéma togolais. Et nous invitons les uns et les autres à venir à Canal Olympia, voilà, Canal Olympia, pour découvrir ce qu'on est en train de dire. Parce que les téléspectateurs qui nous écoutent, peut-être ils vont se dire, on va aller jeter un coup de... Allez-y. Allez-y, il y a du bon. Allez-y voir, il y a du monde, bon et du beau. Effectivement. Et vous serez bien accueillis. Un message à l'endroit des Nigériens. Peut-être Les que vous pouvez Nigériens. utiliser votre langue, même si je ne comprends pas. Ah oui, to. Muna kira ga 'yan Niger duka wadda ke nan Togo ko cikin Niamey ko da passage su biyo nan Canal Olympia saboda su ga irin abubuwan da Togo da Niger suka tsara musu game da fina-finai. Bayan haka kuma abun yana da kyau, ba a biyan kuɗi. Irgo gijin da dan Nigerian kan yango ne Togora, Togo labora surtout ne Lomé, imkaneo Canal Olympia imidi sakoniyan kan Niger da Togo te ise an kan guguna filmai do hare bor sabana badala den ka stand yan gono kan nigidi bore kan filmai din te professionnel e gono di igini fahamandi nigidi hariyan kan wallahi din dia igi bor bakarande nigidi hariyan kan din dia kulu iginam borama makani ne biye fonga ni wana gora zene ma wala nim fonga Niger hayam kan nisi hal man timus ay wallahi o kaydi fi sabilillah anay begende donc kirgo gi jende na borega im kanodin imidi nodi nda sikal leto go nan kay gorgo fe jenera so ini china gite Canal Olympia borem kanodi imidi nango. Merci beaucoup Mohamed Inauta Narba. Je rappelle que vous êtes j'ai oublié de faire ma langue paternelle parce que j'ai parlé en Hausa et en Zerma. Ah bah moi je sais pas. Juste une phrase. Donc dans l'accueillement je connais en Togo. Plus précisément Masalomé adina senda tak stada mera adin tasin ida gawanda tagin filmta parce que arta watiga Niger Togo arta wala gani hossa urgi gaddalna na wurno la wala artina wurno la bo arta na was vraiment astantna akay sahanate adaka grasa donc salam alaykoum. Alaykoum salam. Voilà. Alors monsieur le directeur général, moi je vais être très rapide. Moi j'invite la jeunesse à profiter des masterclass. Il y a 4 masterclass qui vont commencer. Il y a un qui a commencé. Le premier sur lundi 24 juillet. Voilà, sur l'animation. Il y a un qui va passer demain, que j'anime sur le documentaire mardi de création. 25 juillet, voilà. Sur la création. Il y a un autre sur la production et la diffusion. Donc c'est important de suivre voilà. ces masterclass. Il y a un autre sur les événements culturels, l'organisation des événements, tout ce qui est festival et tout. Moi je pense que vraiment, le masterclass, c'est comme le goûter pour le cinéma. Donc vraiment, toi-même, je t'invite à participer pour l'organisation des événements. C'est très important. Conseils, hein, voilà, c'est important. Et c'est ouvert. Et il n'y a pas de limite. On a voulu limiter un peu, mais tout le monde qui vient, tant que la salle peut contenir, puisqu'il y a un micro qui peut aller au-delà, en tout cas, nous, on est prêts à les recevoir pour leur donner le goût du cinéma. Voilà. Merci beaucoup, Sani Magori. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Inauta Anarba, vous êtes chargé de communication du Haut Conseil des Nigériens au Togo. C'était un plaisir de partager ce studio avec vous. Merci. Alors, chers auditeurs, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, faites un tour à Canal Olympia Godepé pour suivre les films qui, on va dire, togolais et nigériens. Il y a beaucoup de films, beaucoup de sorties. Vous serez surpris du talent que nous avons en Afrique. Donc, n'hésitez pas. Les projections, c'est chaque jour jusqu'au 29 juillet. Déjà, à partir de 9h, les stands sont ouverts et l'après-midi, les projections commencent. Voilà qui est dit. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt. Merci.